narrateur Salomon a dit 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. Est-ce que le prophète a vraiment couché avec Aïcha quand il avait 9 ans? Ça, c'est une falsification et c'est pas normal. Attends, c'est quoi? Oui, c'est une falsification. C'est une falsification. On t'écoute, Ok. vas-y. Maintenant, Termine dis-nous, c'est rapidement, à tu as quel âge une minute. exactement que Aïcha a été consommée? Le mariage d'Aïcha a été consommé à quel âge? Vas-y. Bon, bon, qu'est-ce qui te prouve que, avant l'hadith là, qu'est-ce qui te prouve que le prophète sur l'Aïcha? Non, regarde, tu Non. sais, quand on te Donne-nous- lit un texte que tu dis c'est pas vrai, il faut donner l'âge et puis on va avancer. Dis-nous savez- à quel âge. À 18 ans. À quel âge le attendez, mariage à a été 18 ans, consommé? On a compris. Ah, vous savez, écoutez, ça c'est pas du tout dans l'islam. Il y a certains hadiths qui ne sont pas du tout, comment dirais-je même, c'est condamné dans Il faut l'islam. laisser ça, il faut On a donner compris. l'âge seulement, Donne-nous donne le l'âge. hadith qui dit que c'est Là, pas c'est 9 ans. 18 ans, c'est pas ça, ça c'est incorrect. 18 ans là, c'est où? This Donne-nous hadith la is not source. Qui correct, a my dit que friend. c'est 18 ans? Qui a dit que c'est 18 ans? C'est quel hadith? C'est quel hadith qui dit 18 ans? Écoute. Écoute. C'est quel hadith? Vas-y, Moi, donne-nous, je c'est te quel dis. hadith? Quel hadith? Al-Bukhari, il y a certaines narrations qui. C'est des narrations. Les narrations peuvent changer. Al-Bukhari, Les narrations numéro restent combien? Bukhari, là. Al-Bukhari, numéro Attends, combien? fils du très pardon, pardon. Caméléon, il faut nous donner Oui. le Bukhari, voilà. Ils ont taper. C'est quel Bukhari? Regarde. Je vais te donner un Bukhari qui dit que 6 ans, 9 ans. Maintenant, tu vas nous donner le Bukhari qui dit que c'est pas 6 ans là. Parce que je vais te donner un autre Bukhari. Puisque tu as dit Bukhari, c'est ça, non? Tu as dit Bukhari, non? Regarde, je vais te lire Bukhari. Sahih Bukhari. Je vais te lire Bukhari. Regarde. Comprenez. D'après Aïcha, non, attends, je lis Bukhari pour toi. Sahih de Bukhari. Voilà. Bukhari dit le prophète l'a épousée. D'après Aïcha, le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans. Et il a consommé son mariage alors qu'elle avait 9. Voici Bukhari. Maintenant, toi, donne-nous le numéro de Bukhari qui dit 18 ans là. C'est quel numéro? Écoute, ça, C'est quel numéro? c'est certaines narrations. C'est certaines narrations qui Oui, disent ça. maintenant, toi, ta narration de 18 ans là, il faut nous donner ça. Je comprends. Bon, parmi l'enseignement des trésors islamiques, est-ce que vous comprenez? Il y a On beaucoup trouve de ça ces où? hadiths qui Les sont trésors des islamiques, on trouve ça où? trésors islamiques là, ils sont nombreux. Oui, il faut donner un nom. Un nom, vas-y. Donnez un seul qui a dit 18 ans. Non, écoutez, moi je dis, écoutez très bien. Vous savez, On écoute, l'hadith on dont écoute. l'hadith dont vous mettez, depuis le matin, nous sommes là sur la même chose dont tu es là à dire, le prophète a consolé, Aïcha a expliqué. 18 ans là, à c'est telle où? personne. Caméléon, 18 ans là, faut donner, on va lire 18 ans là. 18 ans là. Bon, actuellement, moi, je peux pas mentir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je me rappelle pas exactement c'est quel, mais quand même, avec, Ok, écoute-moi, ce non, qu'on moi, va je vais faire, pas mentir. Caméléon, Laisse-moi. ce qu'on va Oui. faire, écoute-moi, ce qu'on va faire, puisque tu vas aller prier Isha, c'est ça non? Tu vas prier Isha après. Après la prière Non, de j'ai Isha, déjà prié. C'est le Maghrib qui vient. ok, donc tu vas prier Maghrib, ok. Quand tu vas prier Maghrib là, il faut dire à l'imam, après la prière du Maghrib, l'imam, Aïcha avait 18 ans là, c'est écrit dans quel Bukhari parce que j'ai oublié. Et quand l'imam va te donner le numéro de Bukhari, tu viens nous donner. T'as compris? D'accord, il n'y a pas de souci. Mais Voilà, j'aimerais vous faire j'attends. savoir aussi. J'aimerais vous faire comprendre aussi. Écoutez. On écoute seulement, vas-y. C'était ma promotion. J'aimerais que vous allez essayer de comprendre aussi. Les hadiths, c'est pas tous les hadiths aussi qui sont comment dirais-je, hein, qui sont Caméléon, clairs, attends, hein. il fait ma motion. Attends, il fait ma motion, s'il te plaît. Après, on te laisse la parole. Caméléon, Vas-y. voilà. Caméléon, moi, je pense qu'on doit être sincère, en fait. Tu peux dire que toi, tu contestes ça, mais tu connais pas l'âge. Tu vois, non? Peut-être quand tu dis l'âge, ils vont forcément te demander de donner les textes, en fait. Oui, J'ai un oui, conseil mais que moi, je donne, quoi. contexte là. Je J'ai contexte bien, ça, oui, c'est vrai. attends, écoute-moi. Si le texte, ça te choque, nous tous, ça nous choque aussi. Voilà. Mais c'est pas parce que ça te choque que le texte est faux. Et fait, le texte, ça c'est vrai. Les hadiths confirment ça, c'est vrai. Ton prophète a fait ça. Effectivement, c'est vrai. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'hadith qui contredit ça. Il n'y a aucun hadith qui parle de 18 ans. Voilà.
Mais comprenez que le poison de l'autre peut être Setso, le sucre de Caméléon. l'autre. Caméléon, je vais te Caméléon, faut poser pas une oublier la question. condition que je t'ai dit là. Hein. Faut pas oublier de demander à l'imam. Hein. Caméléon, va je vais jamais te poser dire une la question. vérité, pardon. Caméléon, Oui. pourquoi toi, tu trouves que c'est pas bon de coucher avec une enfant de 9 ans? Pourquoi ça te gêne? Bon, vous-même, vous savez, c'est à l'âge précoce, n'est-ce pas? Hein, à 9 ans, elle est précoce, elle est mineure, quoi. Un âge précoce. Voilà. Donc, tu es convaincu que le prophète, en fait, il peut pas coucher avec une fille mineure, c'est ça? Écoutez, j'ai dit, comprenez que même dans Non, le je veux Coran, écouter ta version. Il n'est pas dit que le prophète a fait ça. Il dit, comme c'est un âge précoce, tu es convaincu que le meilleur des hommes, il peut pas faire ça, c'est ça, non? C'est ça, non? bon, sur le contexte dont nous expliquons, oui. Donc, il peut pas coucher avec une enfant de 9 ans, c'est ça, non? Mon frère, j'ai dit sur le contexte dont toi et moi nous entrons d'échanger là, hein, Ouais. ça ne peut pas y faire. Mais Maintenant, on ne peut pas aussi maintenant connaître, vous oublions savez, le prophète. Attends, oublions le prophète maintenant. Ma dernière question. Oublions le prophète de l'islam. Pour toi, un prophète ou bien un homme de Dieu qui couche avec les enfants de 9 ans, un prophète ou bien un homme de Dieu qui a des rapports avec un enfant de 9 ans, pour toi, est-ce que c'est un homme de Dieu qu'on doit respecter, qui couche avec des enfants qui sont précoces? Est-ce que c'est un homme de Dieu qu'on doit respecter pour toi? Là, Avec une on n'est plus dans le palpabilité. cadre de l'islam. Hein. avec une palpabilité. Une Voilà, preuve on réelle. va supposer que c'est un homme de Dieu, je ne sais pas, chrétien ou bien il couche avec des enfants de 9 ans. Est-ce que c'est quelqu'un qui mérite le respect? Non? Non, on ne t'entend pas bien. Hein. Tu as dit quoi? J'ai dit non, j'ai dit non. Tu dis quoi? C'est-à-dire, Un sur homme- le contexte là où toi tu expliques, je te réponds sur le contexte là où toi tu expliques, mais ce que moi je vais te faire dire et te faire comprendre aussi, dans l'islam, vous savez, ce qui est dans le Coran, si seulement vous pouviez me envoyer un seul texte qui explique ça, mais la narration des gens, il y a des hadiths qui sont des fausses hadiths, des hadiths qui sont fausses, you know? Des hadiths qui ne sont pas réels, et c'est des narrations, après ce dernier a pris, c'est tel qui nous a rapporté ça, rapporté par ces derniers, rapporté par ceci. Donc, à la fin des comptes, ça devient une guerre. Il y a une Ok, guerre de regarde. communication qui est là. Caméléon, on va écouter maintenant le Cheikh Fauzan. Il va expliquer clairement. Ce que tu dis, écoute bien. Hein. Tu vas bien écouter ton imam. Le mariage du prophète avec Aïcha, 6 ans. Écoute bien, l'imam va parler. Voilà. Je vais mettre le volume d'abord. صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال La traduction, hein, voilà, puisqu'ils parlent arabe, donc ils ont traduit ici. Donc je serai obligé de bloquer à chaque fois pour que je puisse lire. Et il a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une source de tentation plus nuisible aux hommes que les femmes. C'est le prophète qui dit. ما تركت Voilà. بعدي فتنة تضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم Et le prophète a dit, craignez les femmes, car la tentation des enfants d'Israël était par les femmes. Voilà, écoutez. Hein. فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يدعون المرأة إلى خير الحجاب Les Juifs, ils appellent la femme à retirer son voile et à dévoiler son visage. Voilà. Parce que l'imam a été attaqué. Les Juifs, les propos des Juifs vis-à-vis, voilà. Eux, ils ont la bonne moralité. Donc eux, ils condamnent ça. Donc lui, il a train de répondre aux Juifs. والسفور يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم يدعونها أن تتولى أعمال الرجال ينكرون تحريم الاختلاط Voilà. Il réprouve l'interdiction de la mixité entre hommes et femmes. Voilà. Parce que nous, là, c'est pas un souci, voilà, d'être partout avec les femmes dans tous les lieux. Pourtant, dans les pays arabes, voilà, il y a des lois, il y a des restrictions. Les femmes ne peuvent pas être avec des hommes dans certains lieux, ils ne peuvent pas faire la même chose. Écoutez bien l'imam. الرجال والنساء
يعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون، وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة فصاروا ينكرون. Voilà, maintenant, ils rentrent maintenant dans le sujet. Ils se sont alors mis à réprouver le mariage de l'homme âgé et celui de la jeune fille. Écoute, hein. Caméléon, suis bien, suis attentivement. إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة. En disant que c'était une injustice envers la femme. Parce que nous condamnons ça, nous disons que une vieille personne, une personne âgée, ne peut pas se marier avec une petite fille. Voilà. Écoute. Le frère fils du Très-Haut t'a posé la question, et si le prophète le fait, est-ce que c'est bon? Tu as dit non. Maintenant, écoute ce que l'imam dit. Ils ont oublié que le messager d'Allah, lui qui est le modèle à suivre, Sourate 33, verset 21, et l'émissaire d'Allah a épousé la mère des croyants Aïcha, virgule, ça continue. On va l'écouter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, الذي هو القدوة ومبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت. Écoute, il conclut le contrat de mariage alors qu'elle avait 6 ans. Tu as vu, Caméléon? Il a conclu le contrat de mariage. Oui. Alors qu'elle avait 6 ans. Et c'est-à-dire, maintenant, en non, islam, pas à pas. Oui. Non, la phrase continue. Et consommant le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. C'est l'imam qui dit. Et consommant le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. Et consommant le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. Consommer le mariage, ça veut dire ce que ça veut dire. On suit toujours. Oui, consommer le mariage, oui. ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير. Écoute, hein, le mariage, pour toi, tu penses que ça ne peut pas se faire là. L'imam dit, c'est le mariage d'une personne âgée avec une personne jeune. Parce qu'Aïcha avait quel âge? 9 ans. Et ce mariage, pour lui, ce mariage, il dit, c'est un mariage qui est légal parce que ça vient d'Allah. Écoute. Il a dit, c'est quoi? Et c'est la sunna du messager. On trouve la sunna dans Bukhari, Muslim. Non. Attends, on va finir d'écouter l'imam, on rentre pas dans le débat. Et c'est la sunna du messager. Le fait de marier une petite fille là, le prophète l'a fait. Voilà. Écoute maintenant ce qu'il dit, hein. Si l'époux est digne d'estime et vertu pour elle, alors n'empêchez pas cette femme d'épouser cet homme. Voilà. Donc, Caméléon, s'il y a un vieux qui est digne d'estime, qui veut ta fille de 6 ans, tu ne dois pas empêcher ça. C'est ce que l'imam dit. N'empêchez pas ce mariage. Voilà. Tel est son droit. Tel est son droit à elle. Voilà, elle a le droit. Elle a le droit. في الزواج وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت بطاعة الزوج وهم يريدون أن تنطلق يقولون لا تزوج يجب تحديد سن. Écoute, ils disent
qu'il faut fixer l'âge minimum au mariage pour la femme à 18 ans. C'est normal. C'est ça qui est légal dans tous les pays laïcs, les pays qui ne sont pas musulmans, c'est normal. On doit marier une fille à 18 ans parce qu'à 18 ans, elle est consentante. À 18 ans, elle est mature. À 18 ans, elle sait ce qu'elle fait. À 18 ans, elle peut prendre soin d'un foyer. Mais écoute, l'imam, le vrai imam, le vrai musulman, écoute-le. Il dit quoi? À 18 ans, elle a dépassé la puberté et son célibat se fait déjà long. Lui dit non, nada. 18 ans, c'est trop long pour une fille. On doit les marier vite. 9 ans, 10 ans, elle est encore bien fraîche. Écoute. C'est ce qu'ils veulent. Il rappelle toujours. J'aime trop l'imam Fawzan. Il rappelle toujours. Le messager a conclu le contrat de mariage alors qu'Aïcha avait 6 ans et consomma le mariage alors qu'elle en avait 9. Pourquoi vous parlez de 18 ans? 9 ans là, si le prophète l'a fait. Non, attends, on fait la vidéo et puis voilà, tu prends la parole. L'imam dit, si le prophète a fait avec Aïcha là, vous êtes qui pour dire que 18 ans, 16 ans, 14 ans, 9 ans? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et ne soyez pas, c'est-à-dire, ne rejetez pas votre source, ne rejetez pas votre prophète, parce que lui, il a fait alors qu'Aïcha avait 6 ans. Il est en train de vous rappeler. Le Coran dit rappelle-leur. Quand le rappel est profitable pour le Coran. Non, attends, on va finir l'imam. Fawzan parle, toi, tu veux parler. Ah, frère, Fawzan parle, tu veux parler. دخل بها وهي بنت عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو سيد. Voilà. Et il est le maître des hommes parce que Allah a dit dans la sourate 33 verset 21, vous avez dans le prophète un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Voici. Et il est le maître des hommes. Le prophète est le maître des hommes. Si le prophète a pris une fille à 9 ans, il a fouetté Aïcha à 9 ans, n'ayez pas honte. Les petits musulmans, les plaisantins là, n'ayez pas honte de faire ce que le prophète a fait. Pourquoi vous acharnez? Non, il n'a pas fait ses 18 ans. L'imam dit c'est 9 ans. 9 ans. 9 ans. Voilà. Voilà, maintenant il vient vers Allah, l'imam, parce que s'il a pris la sunna, il va dire non, ça ne vient pas du Coran. Dans le Coran, Allah Azawajal a institué que la période de virilité pour celles qui n'avaient pas encore de menstrues, car Sariran, trop jeune, est de 3 mois. C'est clair? Sariran, les jeunes filles. Voilà. جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Voilà, et l'imam rappelle de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est maman Aïcha. Aïcha en fait partie, 6 ans. Elle n'avait pas encore de règles. 9 ans, elle n'avait pas encore ses règles. Ah là, ça concerne Aïcha. Sarirat, les petites filles. Les petites. J'aime pas le bouche. Les petites, leur période de virilité est de 3 mois également si elles ont été divorcées avant d'atteindre l'âge de leur menstrue. C'est clair? L'imam parle du Coran. L'imam dit que ça vient d'Allah. Donc, il n'y a aucun mal à prendre des petites filles de 9 ans pour vous, les musulmans. Je dis, Mato, l'imam là, il est dans quel pays, ça, le monsieur là? Arabie Saoudite, frère, c'est le vrai. Ouais, lui aussi, là, il exagère, hein? Il faut taper son nom, Cheikh Fawzan. Ce n'est pas les petits plaisantés des imams TikTok 2.0. Le frère en bas, tapoter.
يبلغن سن الحيض دل هذا على زواج. Écoute, hein, il dit quoi? L'imam dit quoi? Cela prouve donc que les petites sahariras peuvent se marier. Vous êtes qui pour dire que non, le prophète n'a pas fait? Vous êtes qui pour dire non, Aïcha avait 18 ans? Que ce mariage est valide. Il a bien fouetté Aïcha à 9 ans. Il a mougou Aïcha à 9 ans. Voilà. Le prophète a bien couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Arrêtez de dire non, non, c'est faux. L'imam dit que c'est clair. Cela prouve donc que les petites peuvent se marier, que ce mariage est valide. Allons-y, l'imam. Voilà. Maintenant, est-ce que... Voilà. Il dit quoi? Et eux reprouvent ce qui est attesté. Sahih, c'est Sahih. Dans la sunna du messager d'Allah. C'est Sahih, c'est grave Sahih. C'est authentique. Hein? ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà. وفيما هو في كتاب. Il dit quoi? Et ce qui se trouve clairement dans le livre d'Allah. Clair comme la clarté du soleil en pleine journée. L'imam est clair, l'imam est pur. L'imam dit que le prophète a bien et belle marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage. Consommer le mariage, c'est un rapport sexuel avec elle à 9 ans. Donc, Non, le modèle contrat à du suivre. mariage s'est fait à 6 ans. Écoute, il faut essayer de comprendre. Le contrat du mariage s'est fait à 6 ans. À 9 ans. Pardon, vous êtes les petits plaisantins des musulmans. Attends, on va écouter les vrais qu'il a imams. consommé. Écoute. Mute-toi, pardon. Il a mougou Aïcha à 9 ans. Que cela te déplaise ou pas. Voilà. On va écouter encore l'autre chèque. Vous êtes des petits plaisantins. Vous allez venir, vous ne voulez pas quitter l'islam. Tout ce qu'on vous demande. Et vous ne voulez pas quitter l'islam. Voilà. On va écouter encore l'autre, où il est même, l'autre imam là. Voilà. Écoutez ici. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'insinuations, shubuhat, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet de mon discours aujourd'hui. Parce que les gens nous écrivent, bien sûr, les gens nous écrivent, il y a des musulmans qui nous écrivent, et des non-musulmans qui nous écrivent, et des pseudo-musulmans qui nous écrivent, et qui nous disent, votre prophète à vous. Il aimait les enfants. Votre prophète à vous, il aimait les enfants, et s'est marié avec Aïcha à 9 ans. Votre prophète à vous, regardez, vous suivez un prophète qui se marie avec des enfants. La ilaha illallah. Alors nous allons répondre à cette chouba, à cette insinuation aujourd'hui, Inch'Allah. J'aurais aimé ne pas parler de ça, mais l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u anhu. C'est Allah qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut s'en écarter de ça. Aïcha elle dit, alors regardez, Aïcha elle dit, Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'avais 6 ans. Wa Banabi à 9 ans. Il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage à 9 ans. C'est clair. 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths du Bukhari ou Muslim. C'est pire. C'est pire. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. Clair. Maintenant, il s'appelle comment même là? Toi, il faut nous donner maintenant. Et Timar, toi, il faut acclamer ça, s'il te plaît, papa. Améliore, donne-nous le Bukhari qui dit qu'elle avait 18 ans. Tes imams disent qu'elle avait 9 ans. Non, donne-nous le Bukhari qui dit qu'elle avait 18 ans. Non, 18 ans là, moi je suis un musulman, je ne vais pas mentir. Est-ce que tu comprends? Dans l'islam, vous savez, quand le prophète Youssouf, parlons avec sagesse, quand le prophète Youssouf s'est marié. Le prophète Mahomet, il faut laisser Youssouf là, on est sur Mahomet. Non, écoute, que ton prophète, c'est la même, c'est le don de Dieu. Dieu même peut donner une fille de Héna au prophète Mohammed et il le rend en majeur. Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans? Il te repose la question. Mais maintenant, à l'époque du prophète Mohammed, là, comment étaient les hommes de 9 ans? Est-ce qu'il a consommé Aïcha à 9 ans? Non, j'ai dit l'époque de 9 ans, là, comment étaient les hommes de 9 ans? Il faut laisser la réponse est oui ou c'est non. Est-ce qu'il a consommé Aïcha à 9 ans?
Est-ce qu'il a eu des rapports sexuels avec Aïcha à 9 ans? Mais si toi, tu as vu que c'est écrit qu'il a eu ça avec, le prophète a eu ça avec, mais si c'est écrit ici... Il ne faut pas avoir honte. Réponds, est-ce que ton prophète a eu à coucher avec Aïcha à 9 ans? Mais Dieu peut faire ce qu'il veut, hein. Toi, tu n'as pas la bouche de On lui n'a pas demander dit Dieu ne peut pourquoi tu pas as fait faire ce ça au qu'il ne veut prophète. pas. On dit est-ce que le prophète a fait? Oui, le prophète a fait. Non, il n'a pas fait. Est-ce que le prophète a fait? Mais même si le prophète est fait, il y a l'erreur. L'erreur, c'est où? On n'a pas dit mais s'il a fait. Est-ce qu'il a fait? Il faut assumer ta source. Il faut assumer tes textes. Il faut assumer la sunna du prophète. Il ne faut pas avoir honte. Est-ce qu'il a fait? Même si ça, c'est la vérité. Le prophète a eu comment dirais-je même, à consommer Aïcha à l'âge de 9 ans. Hein? Où est l'erreur? On n'a pas demandé s'il y a erreur ou pas. Est-ce qu'il a fait? Il faut dire oui, il a fait. Il faut assumer. No, my friend, Assumez votre texte. Non, cette motion, attends d'abord, il va répondre à la question là. Il va répondre oui. Est-ce que mon prophète a fait? Oui, mon prophète a fait. Il faut assumer, il faut être garçon. avec ça. Il n'est pas à l'aise avec la Il va répondre. Moi, je ne sais pas là-bas. Caméléon, est-ce Ça, que ton c'est prophète des a couché textes. avec Aïcha? C'est juste des hommes satans. Des hommes sataniques peuvent modifier ça et envoyer ça sur le net. Hein? Maintenant, chez toi, donc les imams qu'on a écoutés là, ils sont sataniques. Les imams qui ont parlé, les gens sataniques. Non, ce que moi je peux dire, je ne peux pas dire Non, qu'ils sont sataniques. tes imams qu'on a écoutés là, est-ce qu'ils sont sataniques? Tes imams disent que 6 ans, 9 ans, est-ce qu'ils sont sataniques? Non, mais toi-même tu as compris dans la texte comment l'imam même a expliqué ça au clair. Comment il a mis ça au clair. L'imam dit que le prophète a consommé le mariage à 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Oui, il a consommé ça à l'âge de 9 ans. L'imam même a expliqué ça. C'est fini. Mais bon, il faut te mettre dans la tête maintenant. Attends. Il faut avoir dans la tête. Voici le message. Voici le message. Écoute. Je vais rectifier le message, la commission que je t'avais donnée là. Maintenant, quand tu vas aller faire la prière de Maghrib là, il faut dire à ton imam que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Il faut dire ça à ton imam. Il faut dire que maintenant toi tu as la réponse. C'est à 9 ans et c'est pas 18 ans. Donc le soir à la prière là, quand vous finissez de prier, tu dis à tout le monde que Aïcha avait 6 ans au mariage et le prophète a consommé le mariage à 9 ans. C'est tout. Tu leur passes le message. Moi je suis d'accord avec le texte, hein, pour te dire la vérité. Non, je l'ai dit là. Il faut faire passer le message à tes frères musulmans qui ne savent pas. Leur époque là, les gens là, vous savez, Il leur faut époque laisser de l'époque 6 ans là, et leur époque de 9 ans là, comment était l'être humain? Il faut laisser l'époque. Quand on va te demander les sources pour montrer la forme de Aïcha là. Mais est-ce que le prophète Youssouf, il faut laisser dans ça. la Bible comme dans le Coran, le prophète Youssouf allait... On a fini avec toi. On va passer au suivant. Il y a mes invités qui sont là, non? Wiki disciple. Voilà, Shalom, tu as la parole, frère. Et puis il y a la soeur Pella aussi qui est là, il y a la gloire qui est là. Tu as fini de dire oui. Maintenant, il faut faire passer le message à tes frères musulmans qui ne savent pas. Dis à tes frères musulmans à la prière aujourd'hui que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, ce n'est pas 18 ans. Prêchez ça. Enseignez ça à vos frères. C'est tout. Wiki, vas-y, on t'écoute. Wiki, il n'est pas là. La soeur Pella, si tu es là, tu as la parole.